Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre panel ce matin qui est assez riche. Bonjour également à nos téléspectateurs qui se comptent par millions. Finalement, cette voix ne te lâche pas. Elle ne me lâche pas, mais elle finira par me lâcher. Vous avez l'air de quelqu'un qui a très froid ce matin. Oui, il faut le dire, le climat n'est pas assez clément pour moi ce matin. Et vous savez que comme ma voix est un tout petit peu touchée, il est important que je reste au chaud. Et je vais rencontrer les Makuma pour prendre quelques tisanes également. Surtout pour vos enfants très fragiles, il faut vraiment vous protéger. Oui, 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 oui. Nous avons grandi dans des choses dures et rudes. Donc, un petit froid matinal, vraiment, pour nous, c'est banal. De toutes les façons, TVB nous a retrouvés. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Oui. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal La Météo, le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mvan qui est disponible en kiosque et qui s'intéresse donc à cette préparation de la CM14, cette rencontre de l'Organisation mondiale du commerce qui s'annonce ici même à Yaoundé. Une mission d'évaluation de l'OMC à Yaoundé. Cette information est traitée en page 3 du journal de Dieudonné Mvan. La délégation conduite par l'ambassadeur Santiago Wills, directeur des conseils et des négociations commerciales à l'Organisation mondiale du commerce et président de la Task Force pour la conférence ministérielle, a ce 3 février été reçu par le ministre du Commerce. Selon Luc Magloire Marga Atangana, les experts du secrétariat de l'OMC qui travaillent en synergie avec des équipes nationales saluent l'état d'avancement des préparatifs. Information à lire donc en page 3 du tri-hebdomadaire La Météo. Info Matin nous amène une fois encore du côté de Douala. SGS Transatlantique, l'examen de l'hypothèse d'une collaboration. C'est l'un des points de l'ordre du jour fixé par le DG du port autonome de Douala, Cyrus Ngo, pour la réunion qu'il préside ce 4 février à Douala. Dans la correspondance qui a fuité sur les réseaux sociaux et adressée ce 2 février au DG de la Société Générale de Surveillance, Patricia Nzondjou, on peut donc retrouver ce point qui est inscrit à l'ordre du jour. L'économie au bas de une parle également du scanning des marchandises. Le PAD et SGS se concertent ce jour. Cette information est traitée en page 7 du journal de Thierry Ekouti qui nous fait savoir qu'initialement prévu hier, il sera question au cours de la rencontre d'aujourd'hui d'examiner les modalités de reprise des activités de la Société Générale de Surveillance. Nous laissons ce journal pour retrouver Mutation de Georges Alain Boyomo qui parle également du port autonome de Douala, PAD, SGS, paix des braves ou enlisement. L'information est à retrouver en page 11. Manuel scolaire. La colère au chapitre, l'appel lancé aux éditeurs aux fins de proposer des ouvrages de la maternelle ainsi que les modifications à faire dans quelques-uns suscite une levée de bouclier chez les parents déjà financièrement asphyxiés. De la page 4 à la page 5, Mutation parle donc des manuels scolaires. Ce matin, en page 9, on nous amène au tribunal. Brand Kamga est libre. Cette information est présentée dans ce journal, le journal Mutation de Georges Alain Boyomo. En petite une du journal Le Messager de Fepius Njawé. On nous amène également au tribunal. Brand Kamga libre. Le journal s'exclame. Interrogation qui barre la une de ce journal. Conseil régional du Sud vers un nouveau Ndogate. Cette interrogation est donc en une du journal Le Messager qui présente la situation en page 5 ce matin. Le jour d'Aman Mana s'intéresse à cette autre actualité. Parle de cette réaction d'Adidjatou Koupra, lever le voile sur les problèmes sociaux. L'interview avec Adidjatou est à retrouver en page 4 du journal d'Aman Mana. Cameroun Tribune parle des jeunes et s'intéresse aux opportunités. Le gouvernement parle aux jeunes. C'est bien sûr ce que nous dit le journal que gère Marie-Claire Nana ce matin qui revient sur cette information de la page 15 à la page 14 en précisant que dans le cadre des activités de la 60e fête de la jeunesse, la première rencontre d'une série s'est déroulée hier à Yaoundé autour de 4 membres du gouvernement sur la conduite du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René Manuel Sadi. Les jeunes ont été édifiés sur les offres d'accompagnement mises à leur disposition dans des domaines comme le sport, l'éducation et la formation professionnelle. L'action de Jean Kueté s'intéresse également à la fête de la jeunesse, édition 60. L'OJ RDPC mobilise ses troupes. C'est bien sûr ce que nous dit le journal L'Action qui a constaté qu'à l'approche de la 60e fête de la jeunesse, les jeunes militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais aux 4 coins du pays sont pleinement mobilisés. Objectif, une participation active, disciplinée et porteuse d'espoir pour l'avenir. L'Aide du Sahel nous amène à Garoua et parle bien sûr de cette prise d'otage. 5 millions exigés pour libérer un otage. L'information est à lire en page 7
2025. Qu'est-ce qui se passe du côté des Garoua? Le journal L'Œil du Sahel nous présente l'actualité ce matin et parle également de Touboro. Célestin Yandal, maire de Touboro, s'est exprimé dans ce journal et de la page 6 à la page 8, on peut donc retrouver l'intégralité de son entretien avec L'Œil du Sahel. La présidentielle 2025 a posé sur la table la place du Grand Nord sur l'échiquier politique national. Voilà une réaction qui a été captée et qui vous est présentée ce matin en une du journal de Guibaï Gatama, L'Œil du Sahel, qui nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jour. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse comme d'hab. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Merci beaucoup. Très bonne suite d'émission à vous. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, qui dit mieux?